raconter une histoire qui me touche énormément. Une histoire d'enfance. Le dernier soir de ces deux amants qui s'aimaient éperdument. La vie qui avance. La vie avance sans qu'on le calcule. Ce n'est pas une histoire mathématique, pas de théorème. Et aujourd'hui, ma thématique est une histoire bohème. Une histoire qui penche, une histoire bancale qui ne tient pas debout, mais qui est pourtant bien fondée. Celle de Jean et de Simone. Et attention, pour ce récit, les prénoms sont bien précis. 1943. Remontons à l'époque du travail à la mine et de l'extraction. Et maintenant, nous devons descendre bas, à plus de 600 mètres sous terre, pour trouver la fabuleuse histoire de Jean, mon confrère. Jean était mineur dans la Loire, et Simone était mineure ce fameux soir où ils se sont connus. 16 ans. 16 ans, c'est l'âge où ils se sont rencontrés et où ils vont se jurer de ne plus jamais se séparer. À la mine, Jean se tuait à la tâche mais n'en avait pas peur sur ses vêtements. Il travaillait en rêvassant car son vrai trésor, sa vraie richesse, sa mine d'or était ailleurs. Elle était bien plus haut et plus on le descendait dans la mine, plus sa Simone était sa chose divine. C'était dans sa tête qu'étaient les galeries d'images. Et s'il n'arrivait qu'à extraire que quelques kilos de charbon par jour, il en faisait toujours des tonnes quand il lui parlait d'amour. 16 ans. Ils s'étaient rencontrés encore tout jeunes, encore tout lisses, sans aucun pli, plein de doutes et de joie, plein d'esquisses, encore tout brouillon. Ils s'étaient dessinés ensemble, tracé un destin, la tête sur les épaules et les pieds pour courir, souhaitant s'envoler pour ne plus jamais réatterrir. Mais si la vie avance sans qu'on le calcule, sur le graphique de l'amour, sur la courbe de ses formes, le destin pose parfois une équation à deux inconnus. Que s'est-il passé ? 19 ans, un jour que Jean partait à la mine, comme chaque matin quand la cloche tintait matine, l'histoire ne serait plus jamais la même, car ce jour-là, au fond du trou, un coup de grisou lui rompit le genou. Jean a offert à la mine une de ses deux jambes qui le supportait. Comme une belle fleur, on lui a coupé. Et pour qu'il n'oublie jamais le charbon et pourquoi on l'octroie, il reçut en retour de la vie une jambe de bois. La famille de Simone lui ordonna sur le champ de quitter Jean. Pourquoi passer sa vie avec un handicapé, si jeune? Mais Simone a dû hésiter un laps de temps qui n'existe pas dans l'échelle du temps. Amère, elle répondit à sa mère que Jean était son amour. Et en 1950, il le scellait pour toujours. Si Jean avait la jambe de bois, Simone en avait la tête. Et elle ne revint jamais sur sa décision. 20 ans Simone, 23 ans Jean, encore tout jeune, encore tout lisse, sans aucun pli, plein de doutes et de joie, plein d'esquisses, encore tout brouillon. Ils s'étaient dessinés ensemble, tracé un destin, la tête sur les épaules et les pieds pour courir, souhaitant s'envoler pour ne plus jamais réatterrir. Ils passèrent ainsi leur vie ensemble, Jean, jambe de bois, clopin, clopant, et Simone, copine, clopant. Le travail à la mine continua, mais en extérieur. Remonter à la surface et ne plus replonger, partir, voyager, c'est ce qu'ils ont fait. Ouvrir une épicerie, faire construire une maison, simplement vivre. Zéro, le chiffre rond. Donner naissance à un enfant. En 1958, sans jambes de bois, sans cœur de pierre, mais plutôt avec une poigne de fer et un mental d'acier pour croquer la vie. C'est à ce moment-là que j'arrive dans l'histoire. J'étais petite et ce couple fait partie de ma mémoire. C'était des amis à ma mamie et comme un clin d'œil, Simone et ma grand-mère étaient copines du club de marche. J'ai tout de suite aimé Jean, c'était un très bel homme. Ça se voyait dans le creux de ses rides, ses cheveux en arrière, son cœur en avant, et ses yeux aussi profonds que le charbon des mines. Sa jambe de bois était pour moi un grand mystère, surtout quand je la voyais se dessiner sous son futal. Quand je le voyais comme ça, tout bancal, je me disais qu'il ne fallait pas forcément filer droit pour réussir. 86 ans. Les années ont passé. La vie avance sans qu'on le calcule. Ce n'est pas une histoire mathématique, mais il faut bien avouer qu'il y a là deux identités remarquables. Et qu'au final, la soustraction de sa jambe a additionné beaucoup de peine à ma vie, qu'il a dû multiplier les efforts. Mais la fin de l'histoire m'a surtout fractionné le cœur quand j'ai appris, comme ça, au cours d'une discussion avec ma grand-mère, que Jean, si sensationnel, s'était éteint, sans sa Simone.
Voilà mon histoire qui penche, mon histoire bancale, qui ne tient pas debout, mais qui est pourtant bien fondée. La morale de cette histoire? Il vaut mieux passer sa vie avec un unijambiste plutôt qu'avec un mec con comme ses pieds.